C'est quoi votre truc ? Vacances, nous sommes le 15 février et on va vous emmener avec nous pour ce spécial vacances au Papillorama, plus précisément avec notre invité. Bonjour Hugo. Bonjour. Et bonjour Gaspard Bilveld. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Et oui, aujourd'hui, Philippe et moi, on vous plonge dans le monde captivant du Papillorama qui, grâce à sa fondation dédiée à la préservation de la biodiversité, offre aux visiteurs une expérience merveilleuse dans le monde des papillons et d'autres créatures exotiques. Les activités, elles comprennent la visite du jardin à papillons avec... Combien d'espèces de papillons différentes, à ton avis, Philippe ? Alors combien je dirais pas loin de 1000 en tout cas. Oh, t'as triché, j'ai vu. Oui, 1000 papillons. Mais c'est pas la première fois qu'on reçoit notre invité, vrai. donc j'ai déjà quelques réponses. Il n'y a pas que ça, il y a l'exploration du Nocturama pour préserver, qui permet d'observer des animaux nocturnes des forêts exotiques, la Jungle Trek qui offre une expérience de randonnée à travers une réplique authentique de forêt tropicale, et il y a plein d'autres choses encore. Donc pour en parler, monsieur le directeur Gaspard Bilveld, dites-nous en quoi ce papillorama il est unique. C'est toujours une question extrêmement difficile parce qu'on me demande qu'est-ce que c'est le papillorama, puis c'est un peu difficile de résumer, puis pour être très franc avec vous, nous-mêmes on se pose souvent la question de savoir ce qu'on est. Parce qu'on est un peu un jardin botanique, et on participe d'ailleurs au niveau botanique aussi à la préservation de certaines espèces très rares en Suisse, qu'on réintroduit un peu dans la région des Trois-Lacs. Et puis d'un autre côté, on est un peu un jardin zoologique parce que c'est sûr qu'on héberge des animaux, mais souvent un peu particuliers. Et puis, en gros, on s'est un peu défini comme des ambassadeurs de la biodiversité. Et puis, peut-être pas dans l'idée de montrer chaque espèce puis de leur mettre une petite étiquette, mais plutôt de faire ressentir la biodiversité. C'est pour ça qu'on a créé un peu ces mondes dans lesquels c'est plutôt le visiteur qui est l'intrus. Ouais. Et puis c'est d'ailleurs un concept qu'on aimerait encore amener beaucoup plus loin dans les années à venir, parce qu'on a beaucoup de projets, on pourra peut-être brièvement les évoquer. Et puis voilà, donc l'idée c'est de plonger les gens dans ce monde, et puis surtout chez les papillons, évidemment, ça marche bien. Alors il n'y a pas 1000 espèces, ça serait magnifique, mais il y a à peu près 1000 à 1500 papillons qui volent. Et puis, il y a à peu près entre 60 et 100 espèces. Ça dépend des saisons de l'année. Puis, évidemment, quand on entre, on est dans un nuage de papillons. Et il faut quand même reconnaître que c'est assez poétique. C'est clair. Et depuis que le monde a pris conscience, le monde a pris conscience du déclin écologique, de la perte de biodiversité, le papillorama, est-ce qu'il a évolué en ce sens pour répondre à ce défi ? Alors ça certainement, ça a toujours été notre première préoccupation parce que mon père et ma mère, qui viennent de la conservation de la nature eux-mêmes, c'est pour ça que je suis en Suisse et que je suis vaudois, parce que comme le nom l'indique, c'est pas très vaudois à la base. Et donc voilà, c'est derrière le papillorama, il y a cette idée-là. Et puis très vite, en fait, quand on l'a créé, c'était en 1988 qu'on a ouvert. Très vite, on a aussi créé une réserve naturelle au Belize, qui était petite à l'époque, c'était dans les 85 km². Et puis maintenant, on est à 400 km², qu'on protège directement depuis le papillorama. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est de montrer en fait la beauté du monde, puis l'importance de cette biodiversité, puis essayer de faire comprendre ce que ça veut dire, la biodiversité. Puis de l'autre côté, pas seulement faire ça, mais aussi faire quelque chose d'extrêmement concret. Philippe, toi, tu es à l'aise au milieu de toutes ces bêtes et ces insectes ? Ouais, les papillons, ça me dérange pas. Moi, j'aime assez bien. Et toutes ces bestioles, je sais pas comment on peut les appeler, effectivement. Non, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Après, ça peut nous faire peur. Ça peut faire peur. Il y a des phobies, il y a des gens qui ont des réactions, des fois, un peu démesurées. Alors, oui. En général, les phobies sont plutôt classiques avec ces pauvres araignées, ces pauvres serpents. C'est ça. Non, j'ai rencontré 2 personnes qui ont une phobie des papillons. L'une, c'était avant-hier. Et puis l'autre, c'était feu, malheureusement, ma belle-mère. Et puis, donc, c'est quand même fou. J'ai épousé une Américaine qui est devenue tout à fait suisse, mais sa mère, c'était la seule personne qui avait peur des papillons. Donc, voilà. Mais finalement, elle a visité tout le reste. C'est très bien allé. Donc, ça existe. Oui, mais je crois que c'est plutôt des petits traumatismes d'enfance. Il suffit que tout petit, on ait une fois un fourmillement de choses qui volent, et puis, ça arrive. Moi, je me rappelle que quand j'y étais et quand je suis sorti, j'ai eu comme une prise de conscience qu'en fait, la nature,
elle est là, elle existe, et nous, on l'oublie de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, ou c'est récurrent chez vos visiteurs? J'espère, en fait, parce que ça participe quand même de notre mission. C'est quelque chose de très juste. Alors, c'est un sujet presque un peu philosophique. Je pense qu'on n'aura pas tout à fait le temps, mais c'est vrai qu'en 2 ou 3 générations, on a perdu le contact. On n'est plus dans la biodiversité, dans la nature, parce que les choses sont devenues très compartimentées. Puis il faut aussi voir qu'on a perdu énormément de biodiversité en Suisse. Et puis au premier abord, on pourrait se dire c'est pas très important de savoir s'il y a 20, 25, 250, 2500 espèces de ci et de ça. Malgré tout, il faut reconnaître que le monde, c'est un seul système vivant. Puis un jour, il va falloir s'en rendre compte. Puis je pense qu'on est en train d'entrer dans une ère où on va se rendre compte, mais un tout petit peu dans la douleur. Donc voilà, si on peut... Alors, on ne veut pas faire passer des messages négatifs. Je crois que si les gens repartent en se disant « Waouh, c'est beau la nature quand même je crois que le 50% du travail, il est fait. Bon, il y a des projets à venir au Papyrama, notamment le projet 2030+. Voilà, exactement. Alors en fait, on a 20 ans maintenant à Chêtre, on n'a jamais été aussi vieux, puisque dans notre histoire, on a un peu brûlé, on a un peu déménagé. Donc là, on a 20 ans, et puis on s'est rendu compte aussi que les bâtiments qu'on avait construits assez vite, parce qu'il fallait faire vite, commençaient à vieillir. Donc on a décidé déjà de rénover tout ça, mais on rajoute aussi pas mal d'expositions. Il y en aura encore une grande, tropicale, c'est la canopée. Donc on va monter au sommet d'un bâtiment, marcher entre des arbres géants couverts d'orchidées, de broméliacées. Ça sera, je pense, tout à fait joli. Et puis on va faire pas mal d'expositions à l'extérieur sur le thème de la nature dans la région des Trois Lacs. Peut-être aussi parler, c'est une région fascinante avec la correction des eaux du Jura, etc. Puis de comment on peut concilier maintenant nature, agriculture, urbanisme et tout ça. Et puis encore pas mal d'autres expositions sur les rivières dans les tropiques, sur les amphibiens qui vont pas très bien non plus. On va remettre en liberté les chauves-souris qui étaient dans le Nocturama mais qu'on a dû sortir lors de la Covid. Ça, je suis moins à l'aise, les chauves-souris. Oui, mais finalement, on pense toujours qu'elles se prennent dans les cheveux, mais il suffit juste de se raser la tête. Non, elles se prennent pas dans les cheveux, c'est une légende. Enfin voilà, donc on a plein de projets, et puis, mais toujours axés sur l'idée de montrer le vivant, et puis on va essayer de pousser au maximum l'idée que c'est le visiteur qui est canalisé partout, alors que tout autour... Tous les animaux, les plantes, tout ça, tout est en liberté, en fait. Donc, le Papyrama, c'est situé à Kerzers. Ou Chiètre, en français. Chiètre, ouais, à Fribourg, dans le canton de Fribourg. Donc, vous pouvez y aller en voiture, en train. Oui, en train, en voiture, on a nos propres gares. Je vous conseille le train, nous sommes au 21e siècle, donc la correspondance va bien. Et puis, on est à équidistance de Berne, de Fribourg, de Bienne et de Neuchâtel, et puis depuis Lausanne ou Genève, et puis le reste de la Suisse allemande, en fait, on est tout près de tout. Et pour les vacances, c'est une belle idée. Et c'est clair, et les heures d'ouverture, donc pendant les vacances, pendant l'heure d'hiver, c'est 10h, 17h. Voilà, exactement. Toutes les informations sont à trouver sur papyrama.ch. Merci. Mais merci à vous. Et à bientôt. Et bonne journée.